Le CIO a décidé de ne pas exclure la Russie des Jeux de Rio. Le CIO, en fait, a décidé de ne rien décider. Il a demandé aux fédérations internationales de sport de trancher au cas par cas, de décider si tel ou tel sportif russe sera autorisé à participer aux Jeux de Rio. D'un côté, on peut comprendre la décision du CIO. Il n'a pas voulu créer un précédent, faire une sorte de présomption de culpabilité. D'un autre côté, c'est un petit peu difficile d'affirmer ça, car déjà, tous les athlètes russes ne participeront pas aux compétitions d'athlétisme, cette présomption de culpabilité s'appliquant dans leur cas. Ensuite, il crée la double peine. Tous les athlètes, tous les sportifs russes qui auront été contrôlés positifs ne seront pas autorisés à participer aux Jeux, même s'ils ont purgé leur peine. Ça fait une grande disparité. Par exemple, Yulia Stepanova, la lanceuse d'alerte qui a permis de mettre au jour tout ce dopage d'État, ne sera pas autorisée à participer aux Jeux parce qu'elle a été contrôlée positive. A contrario, l'américaine Justin Gatlin va être champion olympique du 100 mètres en 2004 et qui pourrait bien être le grand rival d'Usain Bolt, participera bien aux Jeux, bien qu'il ait été suspendu pour dopage pendant 4 ans. Faire un historique du dopage est impossible. On sait que le dopage existait déjà durant les Jeux de l'Antiquité. Certains sportifs consommaient de la viande pour améliorer leur performance. Par la suite, les méthodes, bien sûr, se perfectionneront de tout temps. Dans le cas de la Russie, on revient en fait aux grandes heures des années 70-80, quand les pays communistes mettaient en œuvre un dopage organisé. L'exemple le plus célèbre est celui de la RDA, qui a gagné sa reconnaissance internationale en accumulant les médailles aux Jeux olympiques. Bien sûr, avec la chute du mur de Berlin, tout ce système a été mis au jour, et on sait maintenant que toutes ces médailles étaient frelatées, remportées par des dopés, elles, à l'insu de leur plein gré, car il s'agissait surtout de femmes. Dans le cas de la Russie, ce système est un petit peu le même. Il prend forme en fait aux Jeux d'hiver de Vancouver, où la Russie a obtenu des résultats très médiocres. Les Jeux d'hiver de 2014 devant se tenir à Sochi, les dirigeants russes voulaient absolument rétablir la situation et que la Russie reparte avec beaucoup de médailles de Sochi. Et avec l'aide du FSB, tout un système de dopage d'État organisé s'est mis en place. Donc, visiblement, la Russie se pose en héritière de l'URSS. Pour terminer, disons que Vladimir Poutine a annoncé que le dopage n'avait pas de place dans le sport et que la Russie avait les mettre tout en œuvre pour éradiquer ce fléau dans son pays. Et on peut croire Vladimir Poutine ou ne pas le croire, à chacun de juger.